Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans l'atelier. Et aujourd'hui, quatrième partie sur la TZR. Allez, on se retrouve tout de suite après l'intro. Bon, comme je vous l'ai dit plus tôt, on se retrouve pour la quatrième partie de la TZR, tout simplement. Avant de commencer les travaux dessus, on va faire un petit point de ce qu'on a déjà fait. Ce qui a été fait entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Et ce qu'il nous reste à faire. Donc, dans l'épisode 3, on en était à nettoyer tout simplement le moteur. Donc là je l'ai fini. Bon, il y a encore quelques tâches qui restent, mais j'arrive pas à les avoir. Donc bah tant pis, ça restera comme ça. Et on en était à avoir sorti le moteur et nettoyé tout le compartiment, enfin toute la partie cycle. Chose que j'ai fini. On peut voir. J'ai aussi préféré peindre les deux barres ici. Comme ils étaient rouillés pour enlever les points de rouille tout simplement. Hors vidéo, puisque j'avais pas envie que mon téléphone reçoive plein de peinture et qu'après il y en a plein de téléphones et téléphone à 900 €, on n'a pas envie de faire ceci le truc avec. Le seul truc qui me reste à nettoyer, c'est ici en fait, à passer un petit coup d'eau savonneuse, alors sans en mettre trop bien sûr sur le câblage. Donc avec une éponge légèrement humide, tout nettoyer, puis appliquer un petit rénovant plastique ici, faire un peu aussi dans les carénages, mais bon ça c'est du détail. Les carénages, j'ai déjà passé un petit coup d'eau avec un savon un peu merdique, il m'a laissé plein de traces comme ça. Donc je le referai une fois que tous les carénages faits, je ne mettrai pas la selle, je ferai bien tout une deuxième fois. Avec je ferai un mouillage, un lavage avec savon, un rinçage et puis après je sécherai avec peut-être des chiffons pour enlever toutes les traces. J'ai une peau de chamois aussi, donc j'essaierai de faire avec ça. J'ai déjà fait une première fois les jantes, donc j'ai juste dégraissé et passé un coup d'eau après, juste pour enlever un peu le restant de nettoyer un frein ou d'essence qui restait. Donc à refaire aussi, pareil, donc les deux jantes à refaire, à relaver, et ça sera tout à la fin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore fait hors caméra? Donc oui, je disais, qu'est-ce que j'ai encore fait hors caméra? Donc j'ai tout simplement changé le cache plastique ici, que l'ancien en fait il était noir, je l'avais pas en noir. Mais en passant un coup de nettoyer un frein, ça enlevait la pâture. Donc du coup, je l'ai changé, l'ancien il doit être là quelque part. Il est ici. Hop. Donc ouais, donc l'ancien il est ici. Donc vous pouvez voir que celui-ci, à la base il était noir, mais avec le nettoyer, enfin tout le noir est parti, il est revenu au bleu. Donc j'ai mis le deuxième que j'avais déjà peint pour l'autre moto. Et j'ai changé les deux joints spi, donc j'avais dit que je l'aurais fait en vidéo, mais là je suis pris vraiment par le temps. Sachant que la moto, ça fait déjà une semaine qu'elle aurait dû être chez son nouveau propriétaire. Donc là j'ai une semaine de retard pour finir les travaux. Il va venir lundi la chercher. On est jeudi. Le moteur est pas encore dans la partie cycle. Bon ça on va le faire ça pendant cette vidéo. Il me reste encore à nettoyer complètement le carbu. Donc tout démonter, le carburateur, ça fera un tuto à part. Le monter, etc. Je viens de faire le filtre à air. Je viens de faire aussi le radiateur. J'ai aussi préparé pour le remontage du moteur, j'ai passé un petit coup de papier à poncer sur les axes tout simplement du moteur. Un petit peu de graisse, pour dire que ça rentre mieux et que la prochaine fois que le prochain propriétaire, s'il veut sortir le moteur, soit pas trop merdé. C'est ce que je fais à chaque fois. Ensuite, qu'est-ce qui... Ah oui. Là, j'ai ma mousse de mon fil qui a traîné trempé un peu dans l'essence pour que ça se nettoie. Donc je vais laisser tremper 1 heure ou deux, tant de faire cet épisode-là. Tourner, etc. Mais après je le sortirai, j'enlèverai le plus d'essence possible qu'il y a dedans. Puis je le mettrai à sécher. Et je le remonterai demain. De toute façon, c'est pas la priorité pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire encore? Poncer tout le pot. Passer un petit coup de bubble gum pour avoir un peu un effet brillant. Et ensuite passer un coup de vernis. Donc voilà un peu les grosses lignes. Après, bon, moi il va me rester, je pense pas que j'ai filmé, mais j'ai tout bien replacé mes câbles, etc. pour que ce soit plus propre. Changer aussi d'emplacement le relais de clignotant. Je vais le cacher un peu là derrière. Et moi c'est un petit peu de détail au niveau du câblage, mais ça va pas me prendre trop longtemps. J'ai mon feu avant, il y a un copain qui va venir me le rebrancher, c'est lui qui m'avait branché, je sais pas sûr. Comme c'est pas les mêmes couleurs de fil, je savais pas où est-ce qu'il l'a branché, donc il va me le rebrancher. Et ensuite il nous restera plus qu'à... J'ai aussi encore ça à nettoyer.
Il nous restera à remonter le câble d'accélérateur, bien sûr neuf. Et puis ben, après on fera peut-être des petits réglages et la remise en route. Donc il y a encore pas mal de boulot sur cette moto. Donc là je vais tout simplement vous mettre sur le trépied. Préparer tout pour poser le moteur, puis on va poser le moteur ensemble sur le châssis. Alors je garantis pas que je filme toute la pose du moteur parce que il n'y a pas un grand espace là-dedans. Et peut-être que je mettrai un axe avant hors vidéo, puis après on mettra le reste ensemble. Donc bah, je place tout ça, je prépare tout, puis on se retrouve pour mettre le moteur. Bon, alors tout est prêt, on va essayer d'entrer la bête dans le châssis. On va faire attention à tous les câbles aussi, ça serait qu'on en passer un. Et après pour s'en mettre embêté. Hop, alors ce câble là, on va le mettre là-bas pour l'instant. Hop, on va prendre un axe. Alors ça c'est pareil. On va venir. Bon d'accord, on va mettre ici déjà. Oui, c'est passé. Bon, ça y est, il est en place. Ça n'a pas été une masse à faire. C'était quoi? Je l'avais coincé en fait et je l'ai mal passé du début. Donc j'avais coincé en fait la patte là en dessous. Enfin, la patte de derrière, mais je vous le montre sur celle-ci, c'est plus simple. Il y a un peu de vent, donc désolé si ça s'entend. Mais là, moi, j'ai pas le choix d'avancer, donc si je veux sortir des vidéos sur la moto, je suis obligé de tourner maintenant. J'en ai profité aussi pour faire le câblage, donc j'ai branché la sonde de température. J'ai branché la masse, qu'on voit ici. J'ai branché le démarreur. J'ai pas encore branché le boîtier CDI, puisque je sais plus ce que je vais dire. Oui, donc j'ai pas encore branché le CDI puisque je me rappelle plus vraiment des couleurs dans le sens qu'ils vont. Donc c'est pas grave, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je vais regarder, j'ai des photos que j'ai pris pour me rappeler du sens au démontage, donc je regarderai après. Là je vais préparer le... Je pense qu'on va remettre la chaîne. C'est un peu chiant quand je la bouge, donc on va remettre la chaîne. Même si je fais pas tout de suite la tension de la chaîne. Alors si je le fais plus tard, mais j'ai déjà remettre la chaîne parce que c'est chiant quand elle traîne par terre. Donc je vais préparer pour faire ça, on va remettre la chaîne, puis après on verra bien qu'est-ce qu'on fait. Donc voilà, on va remettre la chaîne. Hop, on va venir la choper ici. La remettre sur le pignon de sortie de boîte. Hop là, on va bien se remettre après. La chaîne a besoin d'un bon nettoyage et d'un bon ressage. Et ensuite on va venir la remettre sur le pignon de roue. Voilà. Et là, donc je vais pas le faire tout de suite, mais par la suite, on aura à venir régler la tension de chaîne. On peut voir qu'elle n'est pas tendue du tout. Avec une vis ici et une vis de l'autre côté, pareil. Donc moi, pour faire ça, pour dire que ma roue soit bien droite, je fais un tour ici, un tour de l'autre côté, un tour ici, un tour de l'autre côté. Mais de toute façon, je vous montrerai tout ça quand on le fera plus tard. Là, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mon sélecteur de vitesse en place. Voilà, donc je me rappelle comment il était mis. Il était comme ceci. En fait, le sélecteur était à peu près centré avec la plaque au-dessus. Donc là, il est mis en place. Et là, maintenant, on va venir. Oh, donc ça visse. Donc il y a un ergot, donc si la vis ça se visse pas, elle a du mal à entrer, c'est qu'il n'est pas poussé assez à fond. Ou il est trop poussé, là comme elle est un peu trop poussée. Donc alors désolé si vous entendez la pluie contre la porte de garage. Mais je ne peux pas faire autrement. En ce moment le temps il est un peu c'est généreux. Le temps est un peu merdique on va dire. Pluie, vent, donc j'espère que vous n'attendez pas entendre trop de vent. La pluie, bon je pense pas qu'on va trop l'entendre, même si on va l'entendre un peu. Mais j'ai pas le choix, il faut que j'avance. Donc là, la pièce est remise en place. Et on arrive à passer les vitesses. Normalement. J'ai essayé avec mon pied, ça va juste nickel. Donc là, on va se remettre juste en point mort. Donc voilà pour cette petite ce sélecteur. Là j'ai fait un ellipse en attendant que le temps se calme un peu. Je vais profiter pour nettoyer cette pièce là. Je vais placer un peu, commencer mes câbles
et je vous reprends après. Donc on se retrouve un moment après. Donc j'ai commencé à bien repasser mes fils, etc. J'ai tout bien repassé ici. Donc je vais faire un peu le tri dans les fils là, j'ai bien tout replacé. J'ai refait aussi un petit point de rouille qu'il y avait là, j'ai remis une petite couche de peinture, une petite couche sur la béquille. Bon, j'ai fait mes 2 points de rouille qu'il y avait ici aussi. J'ai fini de nettoyer mon filtre. Bon, je l'avais tout simplement planté, enfin trempé dans de l'essence. Là je l'ai mis à sécher, donc il va sécher toute la nuit. Là je vais devoir arrêter l'épisode là, parce que vous pouvez voir le temps, c'est pas ça. Donc ça fait que toute la pluie elle vient claquer contre le toit. Donc pour le son c'est pas top. Mais il y a aussi énormément de vent. Donc je vais devoir arrêter l'épisode plus tôt. N'empêche, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer le petit tuto ou l'épisode qui va arriver sur le pot d'échappement. Donc comme je vais faire ça en accéléré, je vais pouvoir filmer quand même, mais je mettrai une petite musique pour éviter qu'on entende trop de bruit. Donc là je vais préparer, ranger tout l'établi, préparer pour tourner ça. Donc ça sera pas dans cet épisode, ce sera dans les prochains, ou alors il y aura un épisode à part. Donc si la vidéo t'a plu, et même si elle a été assez courte aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner. Parce que c'est pas le dernier épisode et c'est pas le premier. Donc je te mets la playlist en haut à droite si t'as pas vu les premiers épisodes sur cette moto. Et je te mets aussi le lien de mon Instagram, parce que j'ai pas mal de petites actus et de petits trucs comme ça en avance sur la page Instagram. Donc je te mets le lien en description. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour la suite. Salut!